Tu te sens à l'écart. Tu ne vas plus à l'église. Tu as même l'impression que ta foi est en train de mourir. Mais si c'était Dieu qui t'avait mis à part pour quelque chose de plus grand? Aujourd'hui, je vais te dire une vérité que peu osent not prononcer. Écoute bien, car si ton cœur brûle encore, alors ce message est pour toi. Il est une vérité que l'homme religieux a souvent oubliée. Dieu n'habite pas les pierres, il habite les cœurs. Le Créateur de l'univers ne se limite pas au cadre que les hommes ont construit. Il n'attend pas le dimanche matin pour agir, ni une cérémonie parfaitement orchestrée pour parler. Il est le Dieu du désert, le Dieu de la caverne, le Dieu du silence. Souviens-toi de Moïse. Dieu ne l'a pas appelé au milieu d'une foule, mais au sommet d'une montagne, seul, avec une flamme qui brûlait sans se consumer. Exode 3, 2, 4. Élie n'a pas entendu Dieu dans le tonnerre, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un souffle doux et léger. 1 Roi 19, 12. Ce souffle-là, Dieu veut que tu l'entendes, chez toi, dans ton lieu secret, loin du bruit des foules. Billy Graham l'a si bien dit, la salle la plus puissante du monde, c'est la chambre du croyant, en prière. Ce n'est pas le micro qui qualifie l'appel, c'est l'intimité. Ce n'est pas la scène qui valide ton onction, c'est la voix que tu entends quand tout est éteint. Dieu ne veut pas une performance, il veut une rencontre. Et cette rencontre, elle se passe souvent là où personne ne te regarde, là où ton cœur est nu, vrai, sans masque. Car là seulement, Dieu peut se révéler entièrement. Martin Luther King disait, « Le lieu le plus fort du chrétien, c'est quand il se tient seul, droit, face à sa conscience et à son Dieu. » Il se peut que tu n'entendes pas la musique, ni les chants, ni les applaudissements. Mais si tu entends sa voix, tu es déjà dans le lieu très saint. Car ce que Dieu cherche, ce ne sont pas des chrétiens présents dans un bâtiment, mais des cœurs présents dans sa volonté. Il t'appelle là où tu es, dans ton silence, dans ta souffrance, dans ta fatigue. Et c'est là que commence le vrai réveil. Ne te laisse pas tromper par le vide autour de toi. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas une malédiction. Ce silence, cette distance, ce sentiment d'isolement, ce n'est pas un rejet de Dieu, c'est son atelier. La solitude est souvent le lieu où Dieu façonne ses instruments les plus puissants. Elle est l'empreinte discrète de l'élection divine. Regarde les Écritures. Noé a bâti l'arche dans la moquerie, Jean-Baptiste a crié dans le désert sans applaudissements, Jérémie a prophétisé dans les larmes. Aucun d'eux n'était populaire, mais chacun d'eux était essentiel au plan de Dieu. Ce n'est pas le nombre de voix autour de toi qui valide ton appel, c'est la voix de Dieu en toi qui le confirme. Billy Graham a dit un jour, « Dieu ne t'appelle pas à être célèbre, il t'appelle à être fidèle. » Et parfois, la fidélité exige de marcher seul, de dire non quand tout le monde dit oui, de rester debout quand tous se prosternent devant les idoles modernes du confort et de la conformité. Ce feu intérieur que tu ressens, cette douleur face à une foi superficielle, ce rejet des apparences, c'est un indicateur que Dieu est en train de te séparer pour une œuvre spécifique. Ce n'est pas ta faiblesse qui te rend différent, c'est ta mission. Ce que tu vis aujourd'hui est une formation secrète pour un envoi glorieux. Carl Jung disait « La solitude ne vient pas de l'absence de personnes autour de nous, mais de l'incapacité à parler ce qui est important à ceux qui nous entourent. » Et c'est exactement là que Dieu entre en scène. Il te met à part, non pas pour te briser, mais pour te bâtir. Il t'enlève des foules pour t'ancrer dans sa voix. Car ceux qu'il envoie dans le bruit sont toujours d'abord formés dans le silence. Retiens ceci, ta solitude est un sanctuaire, pas une punition. C'est dans cette mise à part que Dieu prépare les prophètes de demain, les voix qui ne trembleront pas, les porteurs de feu qui changeront le monde sans jamais chercher la lumière. Il y a une vérité que le monde religieux a tenté de camoufler sous des rituels et des murs bien décorés. Dieu habite en toi, pas dans des vitraux, pas dans des programmes, pas dans des murs bâtis par des mains humaines. Il a choisi un temple bien plus vivant, bien plus intime, ton cœur. L'apôtre Paul l'affirme clairement, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Corinthiens 3,16. Ce n'est pas une image poétique, c'est une réalité spirituelle. À l'instant où tu es né de nouveau, le ciel s'est approché, l'Esprit est entré, et désormais, là où tu es, Dieu est. Billy Graham l'a déclaré avec force. Lorsque vous invitez Christ à entrer dans votre vie, ce n'est pas une simple décision religieuse. C'est la naissance d'un sanctuaire vivant. Et ce sanctuaire, c'est toi.
Tu es le lieu de sa gloire. Même si tu ne portes pas une robe de pasteur, même si ton plafond est fissuré, même si tu n'as jamais mis les pieds dans une cathédrale. La puissance de Dieu ne descend pas parce qu'on joue une musique douce ou qu'on récite une liturgie. Elle descend là où un cœur brisé l'appelle avec sincérité. Ta cuisine peut devenir un lieu saint, ton silence, un autel, ta fatigue, un sacrifice d'adoration. Là où tu pleures, le ciel s'ouvre. Là où tu murmures une prière, les anges s'inclinent. Alors ne laisse personne te condamner parce que tu n'es pas vu dans un bâtiment religieux. Ta foi ne se mesure pas à ta présence physique sur un banc, mais à l'intimité que tu nourris avec ton Père dans le secret. Le Saint-Esprit n'est pas impressionné par les structures visibles, mais par l'espace que tu lui ouvres dans ton âme. Catherine Kuhlman disait « Le Saint-Esprit ne cherche pas des lieux parfaits, il cherche des cœurs disponibles. Et si ton cœur est là, ouvert, alors Dieu est là. Tu es son temple, tu es son habitation, tu es sa lumière en mouvement. Tu n'as pas été appelé pour faire semblant, pas pour répéter des phrases religieuses, pas pour remplir un banc le dimanche. Tu as été conçu pour brûler d'un feu qui ne vient pas des hommes, mais du ciel. Et ce feu n'est pas un décor, c'est une mission. Il y a une raison pour laquelle Dieu t'a mis à l'écart, une raison pour laquelle les projecteurs t'ont évité. Ce que tu vis n'est pas une punition, c'est une incubation. Il ne t'expose pas encore parce qu'il plante en toi quelque chose de trop grand pour naître prématurément. Les grandes âmes sont préparées en silence, comme les arbres profonds poussent loin des regards. Billy Graham. Dieu cache ce qu'il chérit. Il dissimule ses élus comme une graine enfouie dans la terre noire, invisible, oubliée peut-être, mais vivante, en train de croître. Et bientôt, ce que les hommes n'avaient pas vu sortira avec une puissance que nul ne pourra ignorer. Ce que tu ressens, cette frustration, cette sensation d'être en trop dans les cadres classiques, n'est pas une crise d'identité. C'est le frémissement de ta vraie nature. Tu es un messager. Tu es porteur de lumière. Jean 15:16 dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Un fruit réel, durable, visible. Pas une image de sainteté, mais une démonstration de puissance, d'amour et de vérité. » Chris Oyakhilome enseigne « Dieu te cache non pas pour te frustrer, mais pour que tes racines se fortifient. Car ce qui est superficiel pousse vite et tombe vite. Toi, tu es destiné à tenir, à durer, à transformer. Et quand l'heure viendra, ce ne sera pas ton nom que les gens verront, ce sera sa gloire. Alors reste tranquille dans l'ombre, sois fidèle dans l'oubli. Bientôt, ceux qui se moquaient verront que tu avances avec une paix inébranlable, une autorité venue d'en haut et un amour que le monde ne comprend pas. Tu es en train de germer et ta saison arrive. Tu as assez attendu. Tu as prié, tu as pleuré, tu as été formé dans l'ombre. Maintenant, l'heure est venue de te lever. Ce n'est plus le temps de reculer, ni de douter. Le monde n'a pas besoin d'un chrétien de plus assis dans les rangées. Il a besoin de toi, debout, rempli du Saint-Esprit, marchant avec conviction. Dieu ne cherche pas des assistants religieux, mais des ambassadeurs de son royaume. Pas ceux qui répètent des slogans pieux, mais ceux qui incarnent la vérité avec une vie brûlante. Il cherche des cœurs entiers, indomptés, insatisfaits par la tiédeur et les demi-mesures. Billy Graham disait « Le plus grand besoin du monde aujourd'hui, ce ne sont pas des hommes brillants, mais des hommes brûlants. Et tu es cet homme, tu es cette femme. Tu n'as pas été façonné pour t'adapter au décor. Tu as été formé pour le transformer. » Romains 13:11. Miles Montagne nous exhorte. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Tu n'es pas un hasard du calendrier divin. Tu es une réponse, une voix, une lumière dans l'ombre, un feu vivant que rien ne peut éteindre. Tu es un réveil ambulant. Là où tu marches, l'atmosphère change. Pas parce que tu es parfait, mais parce que Dieu habite en toi. Tu es un miracle en mouvement. Et ce que tu portes, le monde ne peut pas l'ignorer plus longtemps. Martin Luther King Jr. disait « Notre vie commence à s'arrêter le jour où nous devenons silencieux à propos des choses qui comptent. » Tu n'as pas été choisi pour rester silencieux. Tu as été désigné pour rugbissement prophétique dans un monde devenu sourd aux murmures. Ton appel n'est pas de t'intégrer,
mais d'interpeller, d'éveiller, de bouleverser. Alors lève-toi, prends ta place, marque ton époque, marche dans cette autorité que Dieu a déposée en toi. Il ne t'a pas choisi pour rester dans l'ombre, il t'a allumé pour éclairer le monde. Et souviens-toi, le feu que Dieu a placé en toi n'est pas décoratif, il est révolutionnaire. Écris dans les commentaires: Je suis prêt, Seigneur, me voici. Déclare-le devant le ciel, devant la terre, devant l'ennemi. Lève la main spirituellement et prends ta place. Et si ce message a touché quelque chose en toi, partage-le. Pas pour faire du bruit, mais pour tendre la main à quelqu'un qui pense que Dieu l'a oublié. Car la vérité, c'est celle-ci. Dieu n'oublie jamais ceux qu'il a choisis. Jamais. Même si une mère oubliait son enfant, moi, je ne t'oublierai pas. Ésaïe 49, 15. Tu es vu, tu es connu, tu es attendu. Le monde ne sera plus le même quand tu te lèveras, et le ciel t'accompagnera.